Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment augmenter votre sécurité dans votre portefeuille blockchain. Vous devriez déjà avoir à ce niveau-ci un portefeuille blockchain de créer. Sinon, vous pouvez regarder l'autre vidéo qui est comment créer votre portefeuille dans blockchain. Alors, vous allez vous rendre sur le site de blockchain.info. Si vous souvenez plus de votre wallet ID, vous pouvez retourner dans le courriel qui vous a été envoyé par blockchain la première fois lors de la création. Puis vous allez retrouver ici, votre ID pour le wallet. Si j'ai déjà mon ID, je vais seulement me connecter avec mon mot de passe. C'est important d'augmenter la sécurité parce que c'est vraiment votre banque personnelle. Présentement, ben, votre portefeuille, c'est possible d'envoyer de recevoir, mais côté sécurité, c'est conseillé d'aller ici dans le Security Center puis de passer aux étapes suivantes. Les étapes, si vous voulez avoir une sécurité niveau 1, ça va vous permettre de récupérer, si jamais vous perdez votre mot de passe ou des choses comme ça, ben ça va vous permettre de récupérer, d'être capable d'aller réouvrir votre blockchain puis faire des demandes de réinitialisation de mot de passe et des choses similaires. Première étape, ici, c'est le backup phrase. Backup phrase, ils vous disent ici de imprimer un recovery sheet. Ce que ça a l'air un recovery sheet, si vous appuyez dessus, c'est vraiment qu'ils vont vous remettre une série de mots, comme ça ici, que vous pouvez imprimer et les noter. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je l'écris directement. Je fais Next Step ici, mais je l'écris directement dans un bloc-notes ou dans l'espace. Je vous conseille d'aller dans l'espace pour entrer vos informations. Et pour la vidéo, je vais l'écrire dans un notepad, un bloc-notes ou fichier Word, peu importe. Vous pouvez l'écrire aussi sur le fichier pas sur le fichier, sur la feuille que vous venez d'inscrire, pas d'inscrire, mais d'imprimer. Alors quand j'ai fait Next, il m'a apparu ici des mots. Puis c'est tous des mots qui sont aléatoires, donc c'est important de les copier, puis de toutes les conserver. Alors j'ai sélectionné mes 4 premiers mots, j'ai fait copier, je les ai collés. Ensuite, la deuxième série de mots, je vais aller encore les coller dans mon document. La troisième série, qui est la dernière série de mots. Les numéros ici correspondent, lorsque vous avez vu le fichier, il y avait 12 endroits, donc 12 mots pour écrire les mots en question. Une fois ça fait, on va sur Final Step, puis il me demande d'écrire le 12, 10, 9, puis 7 word. Fait que en anglais, 12 c'est 12. Donc, je vais aller rentrer mon 12e mot. 10 c'est le 10e mot ici. Ils veulent s'assurer que vous ayez bien pris en note les mots avant de sécuriser votre système, votre portefeuille. Ensuite, 9, le 9, puis le 7 qui est le 7e, nose. Alors, quand on fait terminer, il va vous afficher comme quoi cette étape-là est bien réussie. Ensuite,
la deuxième étape qu'il faut faire pour être niveau 1, c'est vous faire un int de mot de passe. Que c'est un int, c'est seulement quelque chose qui vous sert à vous rappeler, c'est un indice qui vous sert à vous rappeler de votre mot de passe lorsque vous rentrez dans blockchain. Vous pouvez écrire peu importe le mot de passe habituel, par exemple. C'est pas vraiment une bonne idée, là. Ce serait mieux de mettre quelque chose qui vous rappelle votre mot de passe, puis vous l'enregistrez. Une fois ça fait, vous pouvez déjà passer au niveau 2. Le niveau 2 qui va être de valider votre mobile. Votre mobile, vous allez entrer le code régional, il est déjà là. Vous rentrez votre numéro de téléphone, puis une fois que vous allez recevoir un SMS, un message texte, avec le code qui vont vous demander à ce niveau-là ici. Au deuxième point qui est Link Mobile Number, ils vont vraiment vous demander là, de vérifier votre code par rapport à ça. Troisième étape là, qui va être Enable Two-Step. Dans Enable Two-Step, je vais vous montrer. Faut vraiment être connecté avec un téléphone mobile. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais pauser la vidéo, puis je vais connecter mon téléphone mobile. Ensuite, je vais être bon pour vous montrer les prochaines étapes. Bon, maintenant j'ai validé mon lien. J'ai reçu vraiment un code SMS qui est un message texte que j'ai entré après avoir réussi pas réussi, entrer mon numéro de téléphone. J'ai reçu le code et ensuite j'ai entré le code, puis j'ai cliqué suivant là, vous voyez ici que mon téléphone mobile il est lié dans mon compte. La prochaine étape, c'est vraiment le two-step, enable two-step. C'est quoi two-step? C'est pour qu'il vous demande si j'ai un deuxième mot de passe qui est généré par le système. Il vous envoie un deuxième mot de passe à chaque fois que vous voulez vous connecter. C'est pour éviter que si vous perdez ou pas de perdre, mais si vous vous faites voler votre mot de passe, qu'il y a quelqu'un qui essaie d'entrer dans votre système, ben ça demande à chaque fois un mot de passe qui est généré, qui est différent à chaque fois, qui vous est envoyé à chaque fois que vous essayez de vous connecter. Donc c'est très difficile ça rend la tâche au hacker très difficile de rentrer dans votre système. Pour faire ça, tout ce que vous avez à faire, c'est une fois que votre téléphone y est relié, vous allez sur Enable. Euh, les deux façons de faire ça, c'est avec un Authenticator qui est un logiciel que vous installez sur votre téléphone mobile, qui est une application mobile qui génère des codes à toutes les 30 secondes. J'ai fait une autre vidéo, là, si vous voulez aller le voir, pour comment installer Google Authenticator sur votre téléphone, puis comment le lier avec peu importe quel système. C'est le même principe pour chacun. Vous pouvez regarder ça ou vous pouvez directement aller ici, puis utiliser votre téléphone mobile pour recevoir un autre message texte afin de vous connecter. Là, je sélectionné pour la vidéo de formation le message texte. Il me dit que tout est correct. Puis maintenant, la dernière étape, c'est si vous vouliez bloquer des requêtes particulières, mais une fois que vous êtes niveau 2, là, c'est quand même très bien pour travailler. Moi, je vous recommande de minimum avoir le niveau 2. Puis, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça fait d'avoir un two-factor authentication. Je vais me déconnecter du site. Puis, lorsque je vais me reconnecter sur blockchain.info avec mon code, là, je l'avais désactivé. Attendez une seconde.
Alors, ce que j'ai fait, c'est, je vais, à cause que par défaut, j'avais été ajouté ici dans l'onglet de sécurité, comme quoi, euh, ici, pendant une certaine période, le, le, le code, sur cet ordinateur-là spécifiquement, le, le système ne me demandera pas, pendant une certaine période, de faire l'authentification en double parce que je l'ai déjà fait une première fois. Je vais l'enlever ici, puis il devrait logiquement me demander mon code pour la prochaine fois. Ici, regardez, parfois il peut vous arriver ça lorsque vous vous connectez avec un autre système ou que ça fait longtemps que vous n'êtes pas connecté. Il vous envoie un courriel. Une fois que votre courriel il est envoyé, il est reçu, ici, il faut aller appuyer pour autoriser ce, cette nouvelle connexion au système. Une fois que c'est fait, ben, vous allez arriver ici, là, il vous dit que c'est succès. Puis on peut retourner sur blockchain. Et vous voyez ici, il me demande vraiment le code que je devrais avoir reçu. Ici, oui. Je l'ai reçu dans mon téléphone. Si j'ai pas ce courriel-là, on peut envoyer, pas le courriel, si je n'ai pas ce message texte-là, je peux envoyer resend ici, le petit bouton, qui est juste en dessous du SMS code, pour recevoir un autre code. Et maintenant, je devrais pouvoir me connecter à blockchain de façon sécuritaire. C'est à noter que ce code-là, vous pouvez l'effacer une fois qu'il est utilisé dans votre téléphone. C'est pas important si vous le laissez là ou l'effacez, mais c'est pour éviter les erreurs parce que le code, il est bon pour une seule fois. Puis à chaque fois que vous allez en demander un nouveau, si vous essayez d'entrer un ancien code, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est tout pour la partie sécurité de blockchain. Merci.